On dit que tout au début du monde, tout a commencé par une longue nuit d'amour. Gaïa, Ouranos. Et ensemble, ils ont eu des enfants. Les titans, les cyclopes et les hécatonchires. J'ai trouvé que c'était incroyable et quelquefois cruel. C'était à la fois marrant. Il y avait des moments qui faisaient peur. Et puis aussi, j'étais dedans. J'étais à fond, je m'imaginais des personnages et pareil, c'est tout. T'imagines Paris, le berger qui va épouser la plus belle femme du monde. C'est un beau rêve, c'est tout. Et Paris est content de son rêve, mais il faut se lever, il faut rentrer à la ferme. Il faut ramener les vaches. Mais à la ferme, il y a son père qui lui dit qu'ils vont partir. Ils vont aller en ville. Paris n'a jamais vu la ville. Ils vont aller à Troyes pour sacrifier un taureau pour une fête. Et les voilà qui partent tous les trois. Le père, le fils, le taureau. Puis avec ces instruments, on avait l'impression qu'en fait la musique était là pour nous remettre, nous rajouter encore plus dans la scène. On avait l'impression que c'était pas lui qui jouait de la musique, qu'elle venait d'autour de nous, qu'on seul nous l'entendait et qu'on était vraiment là, que la scène se produisait devant nous et qu'on regardait ça comme quand dans la rue on regarde les gens passer. Et c'est la première fois que Paris quitte la montagne. La première fois qu'il avance sur la plaine, qu'il voit le fleuve Scamandre, qu'il voit les bateaux des marchands sur la plage qui attendent, qu'il voit les murailles de Troie. Les murs de Troie sont si hauts qu'on dit qu'ils ont été construits par les dieux. Et les voilà qui passent les portes de Cé, le père, le fils, le taureau. Et ils voient les rues de pierre blanche, les marchands, les musiciens, les jongleurs. Et ils montent tous les trois, le père, le fils, le taureau. Ils arrivent en haut, là, c'est le palais du roi Priam. Là, c'est la fête. C'est la fête pour un enfant mort. Un prince qui est mort il y a quelques années, à sa naissance. Alors à chaque année, on fait des jeux pour lui, en son honneur. Et tout le monde peut y participer. Les princes, bien sûr. Mais les bergers aussi. Une déesse qui s'est mariée avec un homme, un mortel, alors qu'elle elle est immortelle. Donc c'est fou quand on y pense. On se dit que c'est impossible puisque les dieux et les déesses n'existent pas. Mais même de se dire que ça n'existe pas, je la voyais la scène. J'avais l'impression que j'y étais. Et quand Thétis le voit arriver à l'entrée de la grotte, les bras tendus d'amour, l'œil humide, elle lui dit: va-t'en, pelé, jamais tu ne m'épouseras, je suis une déesse. Et Thétis en colère se transforme en un tigre menaçant, un tigre gigantesque. Mais Pelé continue d'avancer vers elle. Il lui dit que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Tu peux bien me dévorer. Parce que dans la réalité, on mange pas ses enfants, on se marie pas avec des dieux. Oui, et surtout on ne voit pas les dieux et les déesses. On fait pas une fête avec plein de dieux, des déesses, un rêve, une pomme d'or. Ça n'existe pas. Après, rêver, ça se peut rêver de ça. Alors le monstre et la peste ravageaient la ville. Jusqu'au jour où est arrivé un héros. On l'appelle Hercule. Hercule aux 12 travaux, Hercule tueur de monstres. Alors imagine la joie des habitants qui voient arriver Hercule dans leur ville.